Salut les potos. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un peu le matos de cet automne, cet hiver. Voilà, j'ai un peu investi, notamment sur l'objet sur lequel je suis. Voilà, ça y est, j'ai ma barque en mode basse boat. Voilà, comme vous pouvez le voir. Effectivement, voilà, avec le petit siège. Voilà, petite dédicace à ma région, Stade Toulousain. Voilà, donc une belle barque avec pas mal de coffres, hop, comme vous pouvez le voir, les sièges, voilà, on est au top pour faire une belle saison. Voilà les poteaux. Bon, aujourd'hui c'était le but de vous présenter cette nouvelle barque, mais aussi les leurres que je vais utiliser dans le cadre de cette saison que j'attends avec impatience. Je vais commencer par le matos, qui est quand même important, la base, hein. Le moulinet et canne que je vais utiliser. Alors, en termes de casting, voilà, je vous présente ma canne. C'est une Daiwa Procaster Game 2. Voilà, sur une puissance de 20-80. Bon, c'est encore un peu léger avec des leurres que je peux balancer, donc je ne les utiliserai pas. Il faut que j'investisse dans une canne un peu plus forte. Mais voilà, cette Procaster de chez Daiwa, pas mal du tout, en 4 brins, bien pratique pour transporter. Donc c'est pas mal du tout. Accompagné de cette canne, un moulinet, c'est le Abou Garcia Max 61. Comme vous pouvez voir ici, voilà, il est assez costaud, un peu lourd peut-être, donc c'est pas forcément celui que je voulais, mais bon, j'ai profité des promos chez Pacific Pêche pour m'acheter celui-ci, Abou Garcia. Toujours sur du big bait, une canne 20-80 de chez Evoque, c'est la Calicium SW, du très très bon matos Evoque. Ils font du très très bon matos. Avec un moulinet, alors celui-là c'est assez basique, le moulinet c'est le FX Shimano, voilà, en 4000. Donc ça c'est pour le big bait. Ensuite pour la pêche légère, perche, cendre, perche et cendre, voilà, là j'ai ici une canne. C'est une canne, c'est la Procast de chez Daiwa, voilà, toujours du Daiwa, avec un moulinet le AIRD de chez Daiwa toujours. Voilà, c'est un combo Daiwa. Ici, c'est une canne qui va de 7,28 grammes, 7,21. Voilà, parfait pour les petites pêches, perches, cendres. Voilà les poteaux. Alors, je vous présente mes leurres pour cette saison 2023, cet automne 2023. Je commence par les leurres dures. J'ai ici un jerk qui est des leurres. Voilà, ici, je vous présente un petit jerkbait de chez Strike Pro. Enfin petit, c'est le modèle 15 cm je crois. Donc bruiteur celui-ci, voilà, il est tout neuf. Je me suis jamais servi encore. Donc voilà, ça c'est pour les leurres dures. Donc je vous en présentais 5 leurres dans chaque catégorie, c'est-à-dire leurre dure, leurre métallique, leurre hybride et leurre souple. Ensuite, vous avez le 4D en swing bait de chez Savage Gear avec sa petite bavette là, comme vous pouvez le voir, petite bavette. Alors ce coloris là, j'ai déjà fait du poisson, une tuerie. Pro avec sa bavette, il fait 60 grammes et il coule pas trop, donc ça peut être il peut être très intéressant comme leurre, à pêcher juste en dessous des herbiers, donc ça peut être pas mal. Ensuite ici, donc ça c'est mon leurre fétiche, hein, c'est le, alors on va pas dire que c'est un swing bait, mais j'aurais plutôt mis ça dans la famille des glide bait, qui est le S-Weaver de chez River Touchy. Voilà, en coloris blanc comme ça, moi c'est mon leurre fétiche, il m'a apporté énormément de poissons, donc voilà. Ça, c'est un très très bon leurre. C'est un genre de swing bait, glide bait aussi. Voilà, il imite une perche au soleil. Si vous voulez voir sa nage, j'ai une vidéo sur laquelle j'ai fait 2 beaux brochets en début de saison. Voilà, c'était avec celui-ci, pas le même coloris, plus un coloris poisson exotique. Et voilà, avec sa queue en peigne là à peu près, hein, on dirait du peigne. Voilà. Mais ça marche super bien. Il est très bruiteur. Et je crois qu'il fait 70 grammes, un truc comme ça. Voilà. Donc, celui-ci, voilà, comme vous pouvez le voir, il est très joli. Ensuite, le cinquième, un petit crank, un crank plutôt conséquent.
Voilà, c'est pas le big game, hein, c'est sûr, mais c'est un Yuzuri. Je crois qu'il plonge à 3 mètres de mémoire. En mode hologramme, là, comme vous pouvez le voir, ça fait des reflets de dingue. Et voilà, le Yuzuri, petit crankbait qui va à 3 mètres de mémoire. Pour les leurres dures, donc ça, c'est mes 5 leurres à peu près. Enfin voilà, j'en ai d'autres, mais les principaux que je vais utiliser en dur. Si on part sur du leurre souple, donc là, je viens d'acheter, il est tout neuf, hein, le Dexter Shad en 200, voilà, en coloris Fire Tiger, comme vous pouvez le voir. Voilà, une tuerie avec son montage shallow. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, montage shallow là-dessus. Voilà, avec des hameçons anti-UV BBK. Voilà, hameçon anti-UV BBK. Ce combo là, ça devrait bien marcher normalement. J'ai aussi, alors là je ne l'ai pas équipé encore, mais ça doit vous parler, le Rock Vibe, le Rock Vibe Magic, couleur Magic. Ça c'est un nouveau coloris qu'ils font. Là je crois qu'il est en 6 pouces ou 8 pouces, je crois, de mémoire. Dédicace à Matt qui me l'a offert. Merci Matt, c'est un de mes abonnés. Franchement au top. Voilà, j'ai plus qu'à le monter, mais le coloris, ça devrait payer normalement. Voilà, c'est le Magic en 8 pouces. Je vous montre ici, alors ça c'est un leurre Genki, le G-Bump de chez Genki, voilà, pour laquelle j'ai rajouté une petite palette en dessous, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ça il est en 16, mais c'est du leurre qui m'a apporté déjà du poisson. Je suis assez confiant avec celui-ci. Voilà, le G-Bump, en coloris bleu comme ça, bleu transparent. Ici, alors c'est le plus gros que j'ai, je pense. En leur souple, le plus lourd du moins, c'est le Gator Gump, piqué le coloris que c'est, mais c'est un leurre qui brasse pas mal d'eau par son volume, comme vous pouvez le voir, sont équipés en montage shallow avec 2 hameçons, comme vous pouvez le voir. Le Gator Gump, ça, il va être dans mes boîtes. Ici, vous avez un pike de chez Trophy Pike. Voilà, j'ai jamais encore essayé. Il est fluorescent, c'est-à-dire que la nuit, on le voit, voilà, il est fluorescent, on le voit bien sous l'eau. Donc ça peut être pas mal dans ces pêches d'automne où les journées sont assez courtes. Je sais plus le nom. Si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le trouverai pour vous, il n'y a pas de souci. Voilà, de chez Trophy Pike. Ensuite, ici, vous avez le Chat Tease de chez Westin en coloris doré. Voilà, assez naturel du coup. Très beau leurre. Donc celui-là, il est en 16 cm. J'ai l'habitude de pêcher en 19, mais là, je ne l'ai pas. Mais celui-ci, il m'a fait déjà du poisson. Donc ça va être un leurre pareil qui va accompagner mes boîtes, le Chat Tease de chez Westin. Et je vous en rajoute un autre. Donc peut-être que j'en ai fait plus. Là, ouais, il y en a eu 6. Et ici, j'en ai un autre. Alors ça, il est indémodable celui-ci. C'est la troute Chavegir en souple, en mode swing bait. C'est 13 ou 14 cm. Voilà, celui-ci, j'aime bien l'utiliser. Je l'ai équipé d'un hameçon BBK aussi, comme quelques-uns, comme certains. Comme vous voyez, elle a déjà servi, il manquait déjà un œil. Ici, la troute de chez Savagia. Voilà pour ce qui concerne les leurres souples. Maintenant, je vais passer à la catégorie les leurres hybrides. Ici, vous avez le goupil de chez CWC avec sa petite queue en hybride, voilà, hein, donc la partie dure devant, avec le coloris bleu là, ils sont magnifiques, et la queue derrière. Donc ça c'est le gros modèle, hein, je crois que c'est le plus gros modèle, je crois que c'est le 20-21 cm quoi, voilà, avec un poids quand même assez conséquent. Je pense que ça c'est pas loin de 100 grammes, hein, 100 grammes pour ce type de leurre. Voilà, il y a Tosh de Carna Fishing, je crois qu'il a fait son record broché avec, donc celui-là il va être dans mes boîtes pour cet automne. Le goupil de chez CWC. Ensuite, ici en hybride, vous avez la Murasse. Voilà, une Murasse. Alors, ça, c'est une Murasse de chez AliExpress, pour être honnête avec vous, sur laquelle j'ai ajouté un leurre souple, le Pink Shad, en leurre souple, en grand modèle.
Voilà, ici, et avec, j'ai plombé aussi le leurre souple avec un plomb tire-bouchon là. Donc ça marche bien, c'est pratique pour plomber ses leurres. Une Miuras, dans ces temps-là, dans les eaux froides, ça paye souvent généralement. Derrière ici, vous avez, je pense que la plupart connaissent, l'Hybrid Pike. L'Hybrid Pike de chez Savage Gear, voilà, avec sa queue, hop, sa queue interchangeable. On peut mettre une queue en shad ou une queue en grub. J'ai équipé des hameçons BBK là-dessus. Et voilà, ça c'est un de mes leurres fétiches aussi. Ça marche super bien sur tout type de poisson. Bon, quand même plus sur les brochets, sur les silures. Ça, c'est au top. Il coule tout doucement, donc c'est parfait pour passer au-dessus des herbiers. C'est une tuerie. Vous avez également ici, je ne sais pas si certains le connaissent, c'est le Headbanger, un leurre très atypique, voilà, en 3 parties, avec les têtes Headbanger, là, comme peut-être vous connaissez, une tête un peu hexagonale comme ça qui crée beaucoup de vibrations, avec un gros volume de corps et derrière une queue en souple. Voilà, en 3 parties, le Headbanger. Il a une nage un peu totalement désorientée, mais ça fait beaucoup de vibrations. C'est un très bon leurre. Alors malheureusement, j'ai encore jamais pris de brochet avec, mais apparemment c'est un aimant brochet. Pour le moment, il ne m'a pas trop fait voir. J'espère que cette année, je vais le baptiser, ce Headbanger. Voilà. Le dernier, un leurre coloris assez naturel, coloris noir. Un leurre de chez Rapala, qui est le Opus, je crois. Rapala, voilà. Avec sa tête en dur et derrière sa queue interchangeable. Vous pouvez le voir ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais la queue interchangeable. Vous pouvez mettre aussi un grub ou une queue en shad. Alors ici, il y a une queue en shad, mais libre à moi de pouvoir le changer en grub si je veux. Voilà, ça reste un coloris assez naturel celui-ci. Et je pense qu'il peut faire carnage. Je crois qu'il est en 18 de mémoire. Pour en finir avec les hybrides. La vidéo touche à sa fin. On arrive sur les présentés. Essentiellement, c'est du spinnerbait, du gros spinnerbait. Spinnerbait, alors je sais plus, je l'ai acheté pour être honnête sur le Bon Coin. Malheureusement, la marque sur la palette est effacée, mais j'aime bien sa jupe. Elle est assez volumineuse. C'est 2 palettes, une plus petite et une plus grosse. Et en leurre, un petit grub rouge. Voilà. Donc, spinnerbait, ça, c'est toujours des leurres qu'il faut avoir dans sa boîte. Et là, vu que c'est l'automne, je passe en modèle au-dessus. Vous avez ici, c'est le de chez Naze. Voilà, c'est le MZ Runner de chez Naze. Un coloris qu'il utilise énormément, avec un leurre d'ailleurs de chez Naze, et un Predator, voilà, en 5 pouces je crois, de mémoire. Donc celui-ci, il va accompagner mes boîtes pour cette saison, le MZ Runner de chez Naze. Et pour finir, un autre spinnerbait, ici, qui est en 2 parties. Donc une première partie en dur ici, et derrière, accroché à l'hameçon, avec un leurre souple, avec une petite queue, voilà, en double hameçon. Voilà, celui-ci, il va m'accompagner dans mes sorties également. Voilà les poteaux, je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour là-dessus, voilà, donc là, tous mes leurres. Bon, je vous cache pas que là, je parle de mes leurres fétiches, mais j'en ai d'autres, hein. Là, on va ajouter à ça quelques chatterbait, peut-être d'autres leurres souples, peut-être quelques autres leurres durs, j'en ai d'autres en swingbait. Et là, je vous fais voir un échantillon de ce que je peux avoir et avec quoi je vais équiper mes boîtes de pêche pour cet hiver, cet automne. Voilà les poteaux. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je vous refais voir un tour. Voilà, je suis dans mon garage là, sur ma barque. Mais je vais être super au top avec cette barque, les gars. Bon, désolé, hein, la lumière elle est vraiment pas top. Mais écoutez, les poteaux, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que ça vous aidera à choisir vos leurres pour cette saison d'automne et d'hiver. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de nom d'un leurre, que je répète ou quoi que ce soit, ou je sais pas, malheureusement j'avais pas le nom de tous les leurres, donc si besoin, n'hésitez pas, je fais la recherche pour vous. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre l'automne avec des températures un peu plus fraîches pour que les poissons soient un peu plus actifs et non léthargiques. Voilà les poteaux, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au bord de l'eau. Allez, ciao les potos.